En signant en MLS américaine au club de Charlton FC, Wilfried Zaha a-t-il dit adieu aux éléphants de Côte d'Ivoire? Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Le 22 janvier 2025, on le disait, Wilfried Zaha, le crack, l'ailier d'épaule des éléphants de Côte d'Ivoire, décide de donner donc un nouveau souffle à sa carrière de footballeur. Direction les États-Unis. Est-ce vraiment un projet sportif intéressant? Jouer aux États-Unis, synonyme de fermeture des portes sur les éléphants de Côte d'Ivoire. En clair, évoluant désormais en MLS, Wilfried Zaha a-t-il dit adieu aux éléphants de Côte d'Ivoire? Voici la question du jour. Je vais vous demander quelle est votre réponse sur cette grosse interrogation. Écoutez, moi je suis clair là-dessus. Pour moi, c'est fini avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas avoir la langue de bois, essayer de jouer, venir faire courir autre chose aussi. Voilà. D'accord, pour vous c'est oui, clairement oui. Moi je dis non. Je dis non. Parce que le fait d'évoluer dans un championnat quelconque, quitter un meilleur championnat pour un championnat plus petit, ne fait pas partie des conditions pour être sélectionné dans une équipe. D'accord. Alors, je vais vous demander quelles sont les raisons pour lesquelles vous dites que Wilfried Zaha dit adieu aux éléphants de Côte d'Ivoire. Écoutez, d'abord il faut dire que ce n'est pas la destination. D'accord. Parce que y a des joueurs qui évoluent aux États-Unis, en MLS, qui sont en sélection. Le cas de Denis Bouanga, le Gabonais, oui. Qui évolue au Los Angeles FC. Il joue là-bas, mais il est en sélection. Le cas de Messi, il évolue là-bas, mais il est en sélection. Ce n'est pas le choix. Il y a des joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite et en Chine qui sont en sélection. Le problème de Zaha est tellement clair. Il a dit lui-même de tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le sportif. C'est un problème de comportement. Ah non, j'arrive. Non, il doit reprocher son... Non, j'arrive. On va développer, s'il vous plaît. Un problème de comportement, oui. selon certaines personnes. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que Zaha a changé de comportement? Est-ce que Zaha, en allant aux États-Unis, il a changé de comportement? Est-ce que ce n'est plus le même Zaha? Parce que, souvenez-vous très bien, cette déclaration du président de la Fédération ivoirienne de football, oui. le vendredi 29 décembre 2023, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, il a dit, je dis aux sélectionneurs, quand j'ai parlé de campagne orchestrée, je dis aux sélectionneurs, un joueur qui n'est pas capable, par son esprit de groupe, par sa mentalité, sa force de vivre, et qui n'est pas capable de s'intégrer au groupe, il n'y a aucun intérêt à le garder. Parce qu'à un moment donné, il y a un petit problème, il va pourrir le groupe. Donc Zaha aujourd'hui... Si ce que vous venez de lire, ouais. je ne vois nulle part le nom de Zaha mentionné. Il parle de Zaha, c'est de Zaha il parlait. C'est ce qu'il a dit? C'est de Zaha il parle. Attends. Ah, je vais lui demander. Non, Magat. Là, vous appuyez à votre jeu. Là, vous avez interprété les propos du... Oui. Arrêtez de jouer la comédie. Quelle comédie? On sait tous que c'est de Zaha il parlait et après, on a vu que Zaha a été écarté. Donc arrête de jouer la comédie. Non, mais... Écoute-moi, laisse-moi terminer. S'il vous plaît. Bon, d'accord, allez-y. Laisse-moi terminer. Un joueur qui n'est pas capable par son esprit de groupe. Oui. Donc, on n'est plus dans le sportif, c'est l'intégration. Est-ce qu'aujourd'hui, selon le président de la Fédération, est-ce qu'aujourd'hui, Zaha, il va changer de comportement? Est-ce que Zaha a changé? Je pense que le président, à l'époque, lorsqu'il parlait en ces termes, le président, c'était donc, comme on l'appelle, donner, voilà, il s'adressait à tous les joueurs donc, de téléphone, son commando, c'est la façon dont il voulait voir son commando, et non spécifiquement à un joueur. S'il vous plaît, en aucun moment il a parlé de... Monsieur Magat, Monsieur Magat, c'est ce que Charlotte vient de dire. Non, moi je ne partage pas son avis. Évoluant désormais en MLS, c'est d'abord un championnat. D'accord. Donc logiquement, ici, c'est de montrer que est-ce que ce championnat-là, en y évoluant, Zaha peut performer pour pouvoir revenir dans l'équipe. Vous le sur le côté sportif. Oui. Donc ici, en février 2024, Emes Faye, le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, interrogé sur le probable retour de Wilfried Zaha, confiait: la sélection est ouverte à tous les joueurs. Il faut être en bonne santé. Je ne suis pas focalisé sur l'âge, la performance et surtout la capacité à s'intégrer dans un groupe. Ce sont mes critères de sélection. Monsieur Magat, pour appeler un joueur en sélection, il y a des conditions, il y a des critères qui sont connus de tous. Avoir du temps de jeu, être performant en club, c'est ça les premiers critères. Maintenant, après, il y a le profil qui peut rentrer en ligne de compte. Mais ici, Zaha, qui n'a pas eu de temps de jeu à Galatasaray et à Lyon, trouve un nouveau championnat pour se relancer. Wilfried Zaha, est-ce qu'il sera capable de relancer sa carrière et pour pouvoir revenir en équipe de Côte d'Ivoire? Je dis oui. Voilà le fond du problème. Monsieur Machagourou, il ne faut pas dévier le débat. Le problème de Zaha, ce n'est pas sportif, tu le sais très bien. Et là, à Galatasaray, dont tu parles, écoute-moi, dont tu parles, il a disputé 43 matchs à Galatasaray pour 10 buts. Mais malgré ces statistiques-là, il n'a pas été appelé pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ce que tu dis, ce n'est pas juste. Si. Non, écoute-moi. Tu dis le temps de jeu. Mais il a joué à Galatasaray.
C'est sur la fin, c'est vers la fin que il y a eu des problèmes. Ah, d'accord. Non, mais il a joué. Enfin, 43 matchs, début. Mais attends, ça, c'est les chiffres qui sont là. 43 matchs, début. À Galatasaray, tu n'as pas interrompu. 43 matchs, début. Il a joué à Galatasaray, mais par contre, il n'a pas été appelé en équipe nationale. Et là, je vais encore te lire Guy Demel. Dans la foulée du président de la fédération, Guy Demel qui dit, pour dire que tu parles de sportif. A-t-il parlé de Wifriza encore? Il a mentionné? Il a mentionné, oui. D'accord, cette fois-ci, c'est recevable. Allons-y. Une sélection, c'est une question de performance du moment de base. Écoute-moi bien. D'accord. C'est l'état de forme du moment. Pour ça, je pense que c'est beaucoup plus profond. C'est Guy Demel qui le dit. Oui, mais donc là, on est plus dans le... C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. On est plus dans... D'accord. Comme toi. Ce n'est pas moi qui prends la décision. Mais si c'était moi qui la prenais, je vous dis clairement, je ne le prendrai pas parce qu'il n'a pas été d'une régularité irréprochable. Là, on parle du sportif, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. C'est à quelle occasion il a dit? Il a dit ça, c'était avant la CAN. Oui, mais il était qui? En ce moment, il était consultant. Il était consultant. Non, il faut préciser. C'est pas le Guy Demel l'entraîneur. C'est différent. Écoute-moi bien. C'est un consultant, nous disons. C'est un consultant très proche de la Fédération ivoirienne de football. Ah oui? Non, oui, mais attends, pourquoi tu as un problème à la vérité? Mais pourquoi tu as un problème à la vérité? C'est toi qui as un problème à la vérité. On a vu Guy Demel. Tu ne m'as pas dit que Guy Demel a dit quand il était consultant. Il a fallu que je te reprécise. Allez-y. On a vu Guy Demel dans la campagne. Il était proche d'Idriss Diallo. Qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Guy Demel a soutenu Idriss Diallo. Tu as un problème à la vérité, M. Massa. Il soutenait. Écoute-moi. S'il vous plaît, monsieur. Écoute-moi. Vous faites une sortie de route. Vous faites une sortie de route. Vous parlez de la déclaration de Guy Demel concernant le joueur. On s'arrête à ça. En tant que consultant. On s'arrête à ça. Il a donné son avis en tant que consultant et on s'arrête à ça. Après, vous n'avez plus la parole. Monsieur Magat, ce que je vais dire, monsieur Choualo doit savoir que la carrière d'un joueur n'est pas forcément linéaire. La régularité, la constance. À Galatasaray, à un moment, au début, M. Zaha était constant, il était régulier. Mais vous savez, en équipe de Côte d'Ivoire, les regroupements se font par période. Mais au moment de la période, si Zaha est en baisse, mais en dehors de cela, on connaît quand même le problème des Zaha par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire. M. Gassé l'a dit. Et après, on a constaté d'autres déviances comportementales par rapport à ce garçon. Donc ça aussi, c'est... Là, si vous le rejoignez, est-ce que le comportement a changé aujourd'hui au point de le rappeler en sélection? Le problème, oui. Non, il faut répondre à la question, s'il vous plaît. Mais laisse-moi allons-y. Il commence une nouvelle aventure. D'accord. Et l'ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, disait « Seuls les imbéciles ne changent pas ». D'accord. Monsieur Zaha, qui sait qu'il a un tournant important, il a déjà raté une CAN. Vous pensez qu'il a pris conscience maintenant? Je pense qu'il a pris conscience. Et donc, il ne va plus créer des déboires avec ces différents entraîneurs. C'est ce que je disais. Maintenant, il va là-bas aux États-Unis. Mais c'est une nouvelle carrière qui commence. C'est nouveau. Pour revenir sur le sportif Martial Gourou, lorsqu'il était dans l'équipe de Crystal Palace, c'est 296 matchs, sont 11 buts. Toute compétition confondue avec l'équipe anglaise, avec Galatasaray, je lui demandé le disant à l'instant, 43 matchs, 10 buts. Avec Lyon, c'est 6 matchs, 6 petits matchs, 0 but. On voit que clairement, le garçon est en déclin, sportivement. Il n'a plus sa place en sélection de Côte d'Ivoire. Surtout les ailiers qui sont là sont plus quand M. Didier Drogba, l'icône du football ivoirien, avait signé en Chine, il avait quelques difficultés à être appelé en équipe de Côte d'Ivoire. Après, il est allé en Turquie. Et il s'est relancé. Il a même participé à la Coupe du Monde. Donc ça veut dire quoi? On peut connaître une baisse de forme du régime, mais aller se relancer en travaillant, en se remettant en cause. Donc moi je pense que ce garçon qui est talentueux, s'il se remet dans le sens de la marche, il se remet à travailler, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas appelé en équipe de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne convoque les joueurs performants en équipe de Côte d'Ivoire. Voilà le sujet du jour. Mais monsieur, tu devines. Pour lui, si Wifriza est performant en MLS, s'il nous plante 50 buts la saison, il sera forcément en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous n'y croyez pas? Il raconte des histoires. Pour ce qu'il dit, il veut faire plaisir aux fans de Zaha. Il parle à ma place. Non, écoute-moi. Tu n'as pas dit que je l'ai détruit? Aujourd'hui, il fait plaisir à ses fans. Tu as fini de le détruire. Tu as fini de le détruire. Tu as fini de le détruire. Vous n'allez pas le coller une étiquette. Non, je l'accepte. Je suis quand même puissant, moi. Allons-y. Tu es dans une cabale. Donc voilà, c'est petit, quoi. C'est trop petit. Tu défends tes idées. Au lieu de venir, non, mais il a l'habitude. Tu sais calme. Parce que tu sais Monsieur Magat, c'est calme, Martial Gourou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous retire la parole momentanément. Mais laisse-moi demander, je vous retire la parole, s'il vous plaît. Quand vous faites des débats avec votre contradicteur,
Soyez très courtois. Mais je suis courtois. S'il vous plaît. Parce que je ne peux pas me permettre de raconter des vous parlez de cabale, vous dites qu'il fait partie des destructeurs de Wilfried Zaha, vous n'avez pas de preuves. Mais les sont là, il n'a pas de lui la galerie. C'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Donc, il parle de performance. Même s'il joue, il marque des buts à Charlotte. Mais est-ce que, en termes de comportement, son comportement aura-t-il changé? Écoute-moi, tu poses la question. Est-ce que son intégration sera-t-il effective? Est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer? Est-ce qu'il va changer? Parce que Wilfried Zaha, il n'a pas la langue dans la poche. Il va pas, je ne crois pas que Wilfried Zaha puisse changer pour le besoin de quelqu'un. Il va toujours dire ce qu'il pense. Est-ce que cela va plaire au staff? Est-ce que cela va plaire à la fédération? Est-ce que ce n'est pas le même environnement qui est là? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes hommes qui sont là? Voici les questions qu'on se pose. Sinon, ce n'est pas un problème de talent. Franchement, on sait qu'il va s'imposer là-bas. Mais aujourd'hui, avec l'équipe nationale, voilà la question. Et même au-delà de cela, quand tu prends aujourd'hui... D'accord, vous avez terminé.